Tu sais ce qui est pire que de rater ton vol? Croire que tu contrôles tout, puis te rendre compte, 6 minutes plus tard, que tu viens de foutre ta carrière en l'air. Devant la mauvaise personne, c'est exactement ce qui est arrivé à Sophie Landrin, chef de cabine depuis plus de 10 ans chez Altavia Airlines, une femme avec un sourire impeccable, des gestes mécaniques et une confiance glaciale. Une de ces pros qui pensent qu'elles peuvent lire une personne rien qu'en regardant ses chaussures. Ce matin-là, à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, porte E27, le vol pour Montréal se préparait à embarquer. Tout semblait normal. Les voyageurs tapotaient sur leur téléphone, les familles négociaient avec leurs enfants, et Sophie, dans son uniforme bleu marine tiré au cordeau, distribuait les sourires comme des cartes de visite. Jusqu'à ce qu'il arrive, un homme, grand, calme, vêtu d'un jean foncé, d'un sweat gris propre mais sans logo, pas de montre brillante, pas de bagages hors de prix, juste lui. Il s'approcha de la file, business première, billet à la main. Sophie l'arrêta net. « Bonjour monsieur, vous êtes certain que vous êtes dans la bonne file ?» Il hocha la tête simplement. « Vol pour Montréal, siège 2F. » Elle prit son billet, le regarda, puis haussa un sourcil. « Je vais devoir voir une pièce d'identité, s'il vous plaît. » Il l'attendit. « Malik Ben Saïd. » Elle observa le billet, le nom, puis lui, comme si quelque chose ne collait pas. Ce sont des surclassements automatiques, peut-être? Parfois le système fait des erreurs, lui toujours aussi calme. Non, j'ai réservé ce siège il y a 3 semaines. Sophie jeta un coup d'œil autour, comme si elle cherchait quelqu'un pour valider son intuition. Et puis, elle a dit la phrase, celle qui allait sceller son destin. Si cela ne vous dérange pas d'attendre dans la file économique, le temps que nous vérifions, et là, un collègue, Hugo, agent au sol, pâlit. Sophie, attends, elle l'ignora. C'est pour une question de sécurité, vous comprenez? Mais ce qu'elle n'avait pas encore compris, c'est que l'homme devant elle n'était pas n'importe qui. Malik Ben Saïd, 44 ans, PDG de Skylink Group, venait tout juste de racheter Altavia Airlines dans une opération surprise qui avait bouleversé tout le secteur. Et aujourd'hui, il voyageait incognito. Mais pour Sophie, il était juste un passager qui ne rentrait pas dans la case. 6 minutes plus tard, Malik était installé en 2F, lisant calmement un rapport sur sa tablette. Sophie, elle, était toujours dans le galet avant, en train de tenter de respirer normalement. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette scène au comptoir avait été filmée par un adolescent curieux juste derrière. Et cette vidéo allait exploser sur les réseaux avant même que l'avion ne touche le sol canadien. Ce qu'elle ignorait aussi, c'est que Malik menait depuis 2 semaines un audit interne, incognito sur plusieurs vols. Pas de caméra, pas d'annonce dramatique, juste lui, observant. Et ce qu'il avait vu ce matin-là, ce n'était pas juste un incident isolé. C'était le symptôme d'un problème plus profond, car Malik savait exactement ce qu'était le regard qu'on lui avait lancé. Il l'avait vu des dizaines de fois, dans sa jeunesse, en banlieue lyonnaise, quand il travaillait comme bagagiste à Orly, quand il était stagiaire et qu'on l'appelait « Monsieur le livreur », quand il a fondé sa première start-up et qu'aucune banque ne voulait le suivre. Il avait passé sa vie à devoir prouver qu'il avait sa place. Et maintenant qu'il était au sommet, il voulait voir si ceux qu'il venait d'embaucher le traiteraient comme un homme ordinaire. Eh bien, il a eu sa réponse. Le twist, ce n'était pas la première fois que le nom de Sophie apparaissait dans les rapports internes. Une base de données secondaire tenue en off par certains chefs de service contenait plus de 20 signalements à son sujet. Tous pour traitements différenciés selon l'origine, manque de respect ou refus de surclassements injustifiés. Jamais aucune sanction. Toujours classé sans suite. Mais cette fois, c'était fini. À mi-parcours du vol, Sophie prit son courage à 2 mains, passa le rideau de la classe affaires et s'approcha de Malik. « Monsieur, je tiens à m'excuser si j'ai pu paraître brusque tout à l'heure. » Il leva les yeux, calme, impassible. « Merci, Madame Landrin. Dites-moi, vous êtes en poste depuis combien de temps chez Altavia ?» Elle cligna des yeux. « Presque 11 ans. Intéressant. Vous avez certainement vu passer des changements de direction, non ? » « Oh oui. 3 PDG, 6 directeurs des opérations. » Il acquiesça doucement. « Et jamais on ne vous a parlé de billets inconscients ou de formation à la diversité. » Silence. Il y avait une séance obligatoire en 2019, je crois. Mais bon, tout le monde a cliqué sur suivant sans vraiment lire. Il sourit, sans joie. « C'est bien ce que je pensais. » Elle recula, confuse. « Pourquoi cette question ?» Il sortit une seconde tablette, la posa sur la tablette de son siège et ouvrit un fichier. Une liste, des noms. Le sien y était 22 fois. Son visage se décomposa. Ses signalements étaient confidentiels. Non, ils étaient étouffés. Ce n'est pas la même chose.
À ce moment précis, des passagers à proximité commencèrent à comprendre ce qui se passait. L'atmosphère changea, un silence tendu, une tempête qui monte doucement. Quand l'avion atterrit à Montréal, Malik ne dit rien. Il se leva, remercia poliment l'équipage et sortit le dernier. Sur le tarmac, 2 véhicules attendaient, pas pour lui, pour elle. Dans une salle vitrée du terminal, 2 responsables RH de Skylink attendaient. Un avocat aussi. Sophie fut convoquée à l'instant. « Mademoiselle Landrin, dit l'un d'eux en ouvrant un dossier, votre comportement aujourd'hui n'est que le dernier d'une série de faits problématiques. » Elle tenta de se défendre, parla de procédures, de doutes, de fausses alertes. Malik la regarda droit dans les yeux. « Vous avez oublié une chose essentielle, dit-il calmement. Ce n'est pas à vous de décider qui a sa place. Notre seule règle, c'est le respect. Ce matin, vous l'avez brisé. La décision tomba. Licenciement immédiat pour comportement discriminatoire aggravé. Mais le plus fort, c'est que ça ne s'arrête pas là. Un mois plus tard, Skylink organisa une session massive de formation dans ses nouveaux locaux de Bordeaux. Près de 500 employés, tous services confondus. Malik ouvrit la séance lui-même, sans cravate, sans discours préparé. On ne va pas faire semblant que tout va bien. On va regarder en face ce qui ne va pas. Et on va le changer, ensemble. Un nouveau programme fut lancé. Audit anonyme, caméras internes désactivées sur certains vols, recueil de témoignages directs, réouverture de toutes les plaintes classées sans suite. Et surtout, une nouvelle charte. Ici, chaque passager est traité comme un invité d'honneur. Peu importe son visage, seulement son humanité. Depuis, la satisfaction client a bondi. Les candidatures internes aussi. Et ce slogan, « Business pour tous », il est maintenant gravé sur chaque carte d'embarquement. Et Malik, il continue de voler, en silence. Parfois en classe, écho, parfois en business. Mais toujours avec les yeux grands ouverts. Alors, à vous de juger. Est-ce que Sophie méritait d'être virée? Était-ce juste ou exagéré? Dites-nous ce que vous en pensez. Parce qu'à la fin de la journée, le standard qu'on tolère, c'est celui qu'on propage. Et parfois, 6 minutes suffisent pour faire tomber tout un empire de silence.